Bonjour et bienvenue donc dans ce cours d'histoire géopolitique et sciences politiques pour la semaine du lundi 18 jusqu'au pour vous mercredi évidemment 20. Donc cette semaine j'ai prévu que nous travaillions sur l'axe 1 jalon 1. Donc bien la suite des documents que vous avez pu travailler en introduction. Donc comme vous le voyez à l'écran, je vous propose donc de noter cette petite introduction avec une petite introduction étymologique ainsi que la problématique. Donc un religere qui veut dire cueillir, rassembler, vous savez lire, et religare, lier, relier. Le terme religion désigne un système de croyances et de pratiques relatives au sacré. L'État désigne l'organisation ou la structure politique permanente qui exerce des pouvoirs sur le territoire national. Donc la problématique du thème général est: quel rapport les faits religieux entretiennent-ils avec le pouvoir sur le plan institutionnel et géopolitique depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine? C'est pour cela que dans les divers jalons qui vont parsemer ce cours, vous constaterez que l'on étudiera des éléments qui vont du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Donc c'est extrêmement varié, je l'avais déjà évoqué, c'est assez complexe évidemment. Alors l'axe 1, donc vous pouvez le noter, les taux horaires, bien sûr, c'est complètement indicatif. Donc l'axe 1, c'est pouvoir et religion, des liens historiques traditionnels. Donc là, dans cet axe 1, avec nos deux jalons à travailler sur cet axe, nous allons voir que cela fait bien longtemps qu'il y a des liens entre la religion et le pouvoir. Pour la France, on peut remonter, notamment, ça c'est les choses que vous avez apprises, au lien entre Clovis et les évêques, Clovis étant allié avec les évêques, afin de consolider son pouvoir suite à la fin de l'Empire romain d'Occident. Donc la problématique, quelles interactions entretiennent le pouvoir religieux et le pouvoir politique au Moyen-Âge? Donc deux jalons qui vous sont proposés. Cette semaine, nous travaillerons donc sur le premier jalon, donc le pape et l'empereur, vous l'avez ici en marron, le pape et l'empereur, deux figures de pouvoir, le couronnement de Charlemagne. Donc sur ce jalon, j'ai mis sur la vie scolaire un document d'accompagnement qui est une chronologie. Parce qu'évidemment, là, on repart sur des éléments que vous avez étudiés en cinquième. Donc, ça commence à dater un petit peu. Donc, vous voyez, je remonte un petit peu. Donc, vous l'avez en fichier joint sur la vie scolaire et vous l'avez, bien évidemment, sur le Padlet. Donc, depuis l'édit de Milan de Constantin, qui faisait de la religion chrétienne une religion autorisée dans l'Empire romain, jusqu'à 380, l'édit de Théodose, qui fait du christianisme une religion d'État. Puis ensuite, tous les événements qui sont liés à la dynastie carolingienne, avec notamment le règne de Charlemagne, puisque c'est ce que nous allons voir cette semaine, c'est-à-dire les liens entre Charlemagne, sa famille, son pouvoir, et bien sûr la religion. Donc vous voyez, jusqu'à la mort de Charlemagne, 814. Donc, cette chronologie indicative qui est dans votre cours, elle vous aide à vous repérer par rapport aux éléments. Alors, je rajouterai également en ligne toute une série de commentaires que vous avez là, que vous lirez, puisqu'il s'agit d'éléments qui vous permettent de mieux situer le contexte dans lequel vous allez effectuer votre activité. Donc il est important évidemment que vous preniez connaissance de ces éléments. Alors vous allez avoir sur une fiche qui est posée encore une fois sur le Padlet et sur la vie scolaire, une fiche de travail, le pape et l'empereur, deux figures de pouvoir, le couronnement de Charlemagne. Donc une problématique que vous pourrez noter dans votre trace écrite: dans quelle mesure le couronnement de Charlemagne consacre-t-il l'alliance entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel? Donc vous avez une fiche élève que je vous montre, mais vous l'avez évidemment, avec toutes les questions, et à chaque fois vous avez la mention du document sur lequel vous devez vous appuyer. Donc vous voyez document 1, donc c'est écrit en vert, et vous avez les documents qui sont juste après. Donc évidemment, vous cherchez les réponses dans ce document. Alors, un point un petit peu particulier, donc vous avez parfois des petits coups de pouce. Alors ça, les coups de pouce, les questions, vous voyez, vous n'avez pas nécessairement besoin d'y répondre. C'est ces réponses qui vous aident en fait à mieux comprendre le document 7 et à mieux l'exploiter. Alors, ensuite, dans la question 4, on évoque, en complétant le tableau distribué, déterminer quelles sont les causes, etc. Alors, je vais y arriver, ce tableau distribué, vous l'avez en fichier joint, pareil, sur le Padlet et sur la vie scolaire, donc vous l'avez là. Donc, on vous demande, je me reviens à la question, voilà, les causes, le déroulement précis
étape par étape, et les conséquences du sacre de Charlemagne. Donc vous avez 3 éléments à faire en fonction des sources. Donc en fonction des guinardes, eh bien les causes, les conséquences, le déroulement par étapes. Évidemment, vous vous doutez que vous n'allez pas avoir les mêmes réponses selon les sources, ce qui vous permettra, hop là, de pouvoir répondre à cette question 5. Ok, les contradictions, les omissions. Omission, c'est ce qui n'a pas été dit volontairement. D'accord. Et ensuite, vous avez encore une fois, là on vous parle de sources, on vous parle de sources 1, 2, 3, 4. Vous retrouvez évidemment tous ces documents ici. Hop là, voilà, source 1, source 2. Je vais pas toutes les faire, d'accord, parce que ça va vous donner mal à la tête. D'accord. Donc, vous avez du coup toutes les cartes en main pour pouvoir réussir ce questionnement. Donc il y a 8 questions. Donc j'ai prévu ce travail sur 3 heures, parce qu'il y a quand même pas mal de lecture, de compréhension. Je rappelle que vous avez votre livre évidemment, où vous allez avoir les éléments, sachant que je vous le propose sur mardi, mercredi, sur l'équivalent de 3 séances de cours. Et vous aurez les corrections de ce travail jeudi. Alors c'est férié, mais je le mettrai en ligne jeudi. Vous avez l'habitude, vous en faites évidemment ensuite usage selon votre disponibilité. Voilà. Donc ce n'est pas une activité forcément évidente, car c'est un sujet qui est très ancien pour vous et avec lequel évidemment vous n'êtes pas familier. Dès qu'en histoire on repart en arrière vers l'histoire médiévale, je parle même pas d'histoire antique évidemment, et voire même l'histoire moderne, de l'histoire contemporaine, c'est plus difficile puisque commence à faire un petit bout de temps que vous n'avez pas travaillé là-dessus. Donc voilà, en tout il y a 8 questions. Donc ce n'est pas forcément un grand nombre de questions, mais par contre il faut évidemment bien étudier tous les documents. Donc il y a de la lecture, il y a du travail. Voilà, donc si vous êtes en capacité et en volonté de travailler et de progresser sur ce thème, vous avez de quoi vous occuper. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre par le groupe WhatsApp, par le mail évidemment Orange, et puis il y a aussi la vie scolaire, mais vous ne l'utilisez pas vous. Donc voilà. Donc je vous souhaite bon courage, je vous souhaite une bonne demi-semaine, et je vous dis à bientôt.